Bonjour Colette. Bonjour Dominique. Alors, on est là pour parler de yoga. Tout à fait. Et je suis ravie que tu aies accepté de pouvoir en parler. Oui, mais je trouve que c'est nécessaire d'en parler pour en faire un peu de publicité, on va dire. Ouais. Même si je pense que le yoga aujourd'hui n'a plus besoin vraiment Je suis de d'accord avec publicité, toi. hein. Je suis d'accord avec moi. Oui. Alors, première question, Colette, depuis combien de temps Bien justement, je réfléchissais, ça fait bien au moins 5 ou 6 ans. Ah oui, Ouais, quand même. j'ai rencontré Marcel, que je connaissais précédemment dans un autre contexte, on va dire. Et elle allait au yoga. Et puis, j'ai dit, donne-moi les coordonnées. Et voilà, je me suis inscrite comme ça. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous décrire, avec tes mots, hein, quel type de yoga tu pratiques? C'est le yoga doux. D'accord. Hein, puisque, vu mon âge, je ne voulais pas non plus, comme Sylvie, faire trop d'efforts. Mais moi, je trouve que c'est très, très bien et adapté à ce que je recherchais. À ta recherche, en Oui, tout cas. tout à fait. D'accord. Qu'est-ce que tu découvres dans le yoga? Enfin, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu découvres encore? Est-ce que tu découvres encore des choses d'ailleurs, hein? Oui, moi, je vais tout expliquer. Je suis allée au Sri Lanka. Ouais. Et j'étais avec un guide, bien sûr, sur tous les monuments. Et tout ce qu'on a vu, ce bouddhisme, et j'ai été fascinée par la culture des gens qu'on a rencontrés, des habitants. Ce sont des gens qui sont souriants, qui sont cool, Moi, j'ai été fascinée par ces peuples pour moi, qui sont vraiment bien. D'accord, c'est comme si tu découvrais un peu l'Orient, quoi, en fait, la façon d'être. Oui, leur façon d'être, ouais. Et leur sourire, alors qu'ils n'ont rien, ces gens-là. Hein. Mais, je sais pas, ils ont l'air tellement sereins. Et ça, vraiment, j'ai été marquée par ce voyage. Par ce voyage. Oui. Et tu as l'impression aujourd'hui, dans ta pratique du yoga, d'être en connexion avec tout ça, justement, quelque chose Ça me rappelle tellement. Ça te renvoie à ça. Toutes ces images que j'ai vues. En plus, j'ai assisté à une cérémonie, ça s'appelle le temple de la dent de Bouddha. Donc, de voir ce peuple-là qui arrive et qui se prosterne devant la dent de Bouddha, moi, ça m'avait. Je sais pas, j'ai trouvé ça extraordinaire. D'accord. Et je retrouve, tu vois, quand je te dis yoga, pour moi, c'est ce côté zen, c'est tous ces Bouddhas qu'on a vus. Tu te replonges un petit peu oui, dans tout à fait. l'atmosphère. En fait. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Comme quoi, tu vois, on a quelquefois des passages dans nos vies qui nous marquent très fort, oui. qui sont point de départ. Hein, c'était le premier voyage que je faisais dans ce genre de pays, et guidé par un jeune qui était super, et qui était tellement, on va dire, dans sa religion, il y croyait vraiment, c'était... Tu sentais une sincérité. Oui, voilà. Un engagement, et il nous a communiqué, si bien que quand on est revenu, on se serait bien mis au bouddhisme. Et c'est vrai. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un aujourd'hui qui aurait envie de se lancer, enfin, je ne sais pas, de faire du yoga? Alors, ça apporte, surtout à la fin de la séance, beaucoup de sérénité. Hein, c'est ce qu'on recherche maintenant, parce que les gens, avec la vie active qu'on mène maintenant, toute cette pression qu'on reçoit autour de nous, je ne parle pas du téléphone, parce que c'est toujours agaçant quand on reçoit des coups de téléphone de gens qui vous font des publicités et qui vous collent la pression. Hein. Ça, c'est... Donc une forme d'apaisement, en fait. Oui, voilà. Quoi qu'il arrive autour, quoi. Je trouve. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Oui. Bon. Voilà. Merci, Josiane. Merci. C'est Josiane, d'ailleurs? C'est pas Josiane, non. Mais c'est pas grave. Merci, Colette, excuse-moi. C'est pas grave. C'est parce que Josiane devait être là. C'est ça. Enfin, tu pourras couper.